Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent s'impliquer auprès des jeunes de notre région en tant que conférencier ou mentor. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mélanie Collin. Bienvenue à Histoire d'entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons pour vous deux femmes qui ont choisi de reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Il s'agit de Joanne Desforges du complexe funéraire Mozart-Desforges ainsi que Valérie Lépine des vêtements Brigide. Bienvenue à Histoire d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la boutique Vêtements Brigide avec sa propriétaire Valérie Lépine. Salut Jimmy. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Good. Valérie, parle-nous de cette belle aventure qui est Vêtements Brigide. En fait, je vais commencer un petit peu avec l'historique de la boutique. Donc, cette année, ça va faire 35 ans qu'on est ouvert. La boutique, elle a été ouverte par ma mère en 1987. Tout a débuté tranquillement. Ma mère vendait, en fait, des vêtements que ma grand-mère fabriquait. Ta grand-mère, ta couturière. Exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, la mode, si vous voulez. Oui. Donc, c'est ça. Fait que ma mère, elle a ouvert la boutique. La place où est-ce qu'elle travaillait dans ce temps-là lui a permis de prendre une année sabbatique sans perdre son emploi, en fait. Oui. Puis, elle a ouvert la boutique là, qui était, je vous dirais, la moitié de ce qui est en ce moment. Mais ici? Oui, ça a toujours été ici, vraiment dans la maison familiale. Justement, là, c'était... Et donc, vous viviez en haut? Oui, c'est ça. Oui, vraiment. J'étais toute petite, j'avais 5 ans, puis c'était à la maison. Donc, je dis toujours, moi, je suis née en dessous d'un rack de vêtements. Je pouvais pas faire autrement que faire ça là, dans ma vie. Puis ensuite, là, après ça, c'est ça, justement, là, le parcours, mon parcours à moi, c'est en fait, j'ai toujours travaillé ici, évidemment, là, à peu près à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à étiqueter les vêtements, le repassage des vêtements, des choses comme ça. Parce que, dans le fond, j'étais pas avec la clientèle, mais c'est des choses que vous voyez pas, en fait. Puis après ça, j'ai travaillé dans un golf comme gérante de vêtements. Justement, j'achetais les vêtements pour le golf. Ça, c'était une étape. Puis après ça, comme travail étudiant? Oui, quand même, là, j'étais dans les années du cégep, là, à peu près. Mais ça m'a quand même donné une très bonne expérience, là, de plus avec le travail ici, là. Ensuite, je suis allée au cégep, au collège La Salle à Montréal, où est-ce que j'ai étudié vraiment en commercialisation de la mode. La commercialisation de la mode, en fait, c'est pas design de mode. C'est la commercialisation, c'est vraiment comme du marketing. On apprend à avoir un commerce, on apprend comment laver les tissus, toutes des choses comme ça. Donc ensuite, j'ai abandonné le collège de La Salle pour m'en aller simplement au collège Lionel Groulx ici à Sainte-Thérèse en marketing, tout simplement. Okay. Donc tu allais chercher les bases pour devenir une bonne entrepreneur. Oui, exactement, c'est ça. C'est que, tu sais, je veux dire, la commercialisation de la mode, c'est important. On apprend surtout les premières années, l'historique de la mode, vraiment des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Le lavage des tissus, comme je dis, l'importance des matières, des choses comme ça. Mais, je veux dire, l'important quand même quand tu as une entreprise, c'est d'avoir des bases en comptabilité, des bases en marketing, ces choses-là. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on est allé. Là. Parfait. Ensuite? Ensuite, c'est ça. J'ai fini mon DEC. Je suis allée travailler pour une autre compagnie. J'étais supposée d'être représentante. Puis j'avais... Pas dans le milieu de la mode? Non, pas du tout. Autre chose. Okay. Vraiment autre chose. Représentante, je peux le dire, pour le groupe Cascade, en fait. Puis j'étais supposée déménager sur la Rive-Sud. C'était un projet pilote que je partais avec eux. Puis là, ma mère, elle voulait pas que je m'en aille parce que j'ai toujours travaillé avec elle. Puis une journée, j'ai dit, écoute, regarde, c'est le temps, c'est maintenant ou jamais, sinon je m'en vais faire autre chose. Puis dans le fond, c'est ça. T'as quel âge? Là, j'ai 38, mais là, j'avais 24 ans. À 24 ans? Oui, à 24 ans. À 24 ans, tu as dit à ta mère... c'est là ou jamais. OK. Oui, c'est vraiment ça. C'était là où jamais. Mais pas comme employé, comme propriétaire. Oui, c'est ça. Okay. Parce que dans le fond, j'ai toujours été employée de ma mère, mais tu sais, c'est sûr que dans ces années-là, on s'entend, les salaires, c'était pas comme aujourd'hui. Puis, c'est ça, hein, on a besoin de travailler puis d'avancer dans la vie. Mais fait que je suis 24 ans, ça reste quand même jeune pour se partir en affaires. Oui, aujourd'hui, avec du recul, là, honnêtement, c'est vraiment, c'est très jeune. Là.
aujourd'hui, je regarde les jeunes de 24 ans puis je me dis, OK, j'ai vraiment pris ça sérieusement, c'est sûr. Mais je suis vraiment contente que ma mère, elle ait été là pour me guider quand même parce qu'à 24 ans, on s'entend que... Mais tu avais été chercher quand même les bases au niveau de l'école pour savoir bien gérer l'entreprise. Oui, ça c'est sûr. Là. Il y a des choses que, tu sais, même plus jeune, que moi j'ai appris sur les bancs d'école que ma mère, elle n'a jamais appris. Donc, son expérience, puis ce que moi j'ai appris, ça l'a fait vraiment une belle entreprise là, au bout de la ligne. Là. Écoutez, avec la pandémie, la façon dont tout s'accélère, je vais vous avouer que j'ai un peu peur pour la survie de mon entreprise. Puis, donc, suite à l'évolution de l'entreprise, la COVID est arrivée. Oui. Ça a changé, j'imagine, la donne un peu. Donc, oui, bien, c'est sûr qu'il a fallu que je restructure carrément le magasin. C'est sûr que la première année, comme un peu comme tout le monde, on savait la première vague, là, on va l'appeler comme ça. Il n'y a personne qui savait trop quoi faire. On est obligé de fermer, bon, etc. Mais c'est sûr que moi, rapidement, j'ai décidé de me mettre en ligne. Je me dis, bien, les plus gros de ce monde sont tous en ligne. Fait, pourquoi que moi, je ne serais pas capable de le faire? C'est sûr que ça a pris du travail, mais en fait, il n'y avait rien à faire. Fait qu'on avait le temps de le faire. C'était le bon moment. Puis encore aujourd'hui, tu fais des lives quotidiennement pour tes produits. Oui, c'est sûr. Ça, je le dis souvent. Les lives, c'est un magazine ouvert. C'est le catalogue Sears, le vieux catalogue Sears que les gens ils regardent à la maison, mais maintenant, c'est sur tablette. Mais c'est sûr que le live, oui, ça apporte beaucoup de choses parce que les gens, ils voient les matières. C'est sûr que moi, j'explique les vêtements. Mais c'est sûr que d'être vraiment en ligne, ce que ça fait, c'est que les gens sont à la maison puis peuvent regarder ta boutique, même le dimanche quand tu es fermé ou le jeudi soir quand eux ont le temps, un verre de vin à la main, tranquille. L'avenir est là. De toute façon, comme je dis, toutes les grosses compagnies sont en ligne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de le faire. Ouais. Mais ça a été vraiment une restructuration complète. Puis, comme tout bon entrepreneur qui a besoin de toujours plus de défis, Chic Mademoiselle est arrivé dans ta vie. Oui, bien, en fait, ça, c'était juste un petit peu avant la pandémie. Okay. C'est en 2019, en octobre, officiellement, là, la date d'ouverture. Chic Mademoiselle, en fait, je vous explique rapidement, c'est quoi? C'est un service de location de robes de soirée, beaucoup axé sur mariage, gala, des choses comme ça. Puis oui, c'est ça, je pense qu'on veut toujours plus. Bien, en fait, c'est mon employé, Louane, qui travaille avec moi, qu'on est venu ensemble à l'idée d'ouvrir ça. Puis, ben c'est ça, on a toujours besoin, comme tu dis, d'un petit défi, quelque chose de nouveau. Puis ça permettait d'offrir un service complémentaire à ta clientèle actuelle. Oui, c'est ça. Oui, ben en fait, c'est un peu parti de là, comme on parlait tantôt précédemment. C'est que les gens, ils venaient à la boutique ici, puis quand tu magasines pour un mariage, tu es conscient souvent que cette robe-là, tu la reporteras même pas. Puis surtout, c'est des vêtements qui sont quand même dispendieux. Donc, c'est à partir de là qu'on a décidé de faire de la location parce que les gens, ils le portent juste une fois, puis après ça, c'est terminé pour une soirée. Fait que c'était comme un bon coup là-dedans. Une avancée ici, là, dans la région. Puis, l'avenir, tes prochains défis, tu vois ça comment? Oh boy! Ben écoute, là, on vient d'agrandir, c'est sûr. C'est fraîchement rénové, magnifique. Ouais. Merci. Écoute, j'espère de pouvoir continuer encore des années à offrir des vêtements à les clients. Là, on a rentré, en fait, ce qu'on a de nouveau à la boutique là maintenant, c'est des souliers, des sacs à main. Je n'en avais pas avant. C'est une nouvelle chose là de cette saison-ci. Puis, pour l'instant, là, je vois pas d'autre chose parce que je pense que j'ai pas plus de temps que j'ai là. Je sais pas ce que je pourrais faire de plus, là, mais on essaie toujours de trouver des petites choses. Comme je dis, là, cette année, c'est ça, bijoux, les sacs à main puis les souliers. Il y a quand même un gros ajout. Là, oui, exactement. Là, on dit toujours, là, nous autres, ensemble, qu'il va falloir creuser par en dessous pour avoir de la place pour mettre tout ce qu'on veut dans la boutique. Je pense qu'une de tes grandes forces, c'est ton service à la clientèle. Tu as une clientèle extrêmement fidèle. Tu sais bien les conseiller. Puis c'est tout à ton honneur. Là. Bien, merci. Mais oui, je pense que je suis vraiment chanceuse d'avoir des clients qui sont fidèles là, depuis des années. J'ai des gens qui me connaissent depuis que j'ai 10 ans, là, moi ici. Là. J'ai même des clients qui sont dans mon baptême. Là. Ça peut vous donner une idée à quel point les gens sont fidèles. Puis aussi, c'est intéressant parce que mes clients, ça devient pas, c'est pas juste des clients, ça devient des amis parce qu'on connaît leur vie, on les connaît. Je suis vraiment choyée, mais je travaille pour qu'est-ce que je fais, mais je suis très chanceuse malgré tout. Donc, pour
peu de personnes qui ne connaissent pas déjà Vêtements Brigide. N'hésitez pas à venir. À quelle adresse? C'est le 618 rue Lafleur à La Chute. Puis, dans le fond, c'est connexe à la rue Béthanie. Donc, une magnifique boutique. Aussi, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook de Vêtements Brigide, super important. Oui, c'est vrai, parce que dans le fond, vous allez voir là, tout ce que je fais en ligne, ça va être sur Facebook et Instagram. Donc, encore un autre parcours ultra inspirant. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir accordé ce temps-là. Et bonne continuité, bonne chance dans l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons une entrepreneure qui œuvre dans un milieu particulier, le domaine funéraire. Nous recevons Joanne Desforges, présidente et directrice funéraire du complexe Mozart-Desforges à La Chute. Bonjour, Joanne. Bonjour, Jimmy. Donc, Joanne, qu'est-ce qui t'a amené à prendre les rênes de l'entreprise familiale fondée par ton père, Mozart-Desforges, en 1969? Ah, écoute, Jimmy, on a toujours, depuis que je suis très jeune, on a toujours été familier avec le domaine funéraire parce que papa a commencé en tant que porteur. Après plusieurs années, il se disait, bien, mon Dieu Seigneur, moi aussi, je pourrais être directeur de funérailles. Il faisait ci, ça dans les autres salons où il travaillait. Donc, il a ouvert sa première résidence funéraire à Brownsburg en 1969. Dans ces années-là, moi, j'avais, je vous dirai pas mon âge, mais j'avais 13 ans. Et puis, c'est ça qui fait que on a grandi comme ça. On a toujours été impliqués, de près ou de loin, parce que, bon, papa allait à l'église, papa faisait ci, papa faisait ça. On a grandi comme ça, qui fait qu'on a quand même développé. Au tout début, c'était une curiosité, parce qu'on ne connaissait pas le domaine, on ne savait pas là du tout. Puis plus j'ai grandi, plus je me suis intéressée à cette profession. Quand j'ai fait mes études primaires à Brownsburg, secondaire à La Chute, et à l'âge de 16 ans, je suis allée à Montréal et j'ai pris un cours de coiffure pour hommes. Bon, j'ai passé tous mes papiers, tout ça. J'ai œuvré dans le domaine de la coiffure, puis j'œuvre encore d'ailleurs, ça fait plusieurs années. Et je travaillais avec mon père. Aussi. Donc, je coiffais mon père quand il y avait des funérailles, parce que là, il allait fermer son salon de coiffure et c'est moi qui ai repris ça aussi. OK, fait que tu as repris au départ la relève du salon de coiffure de ton père. OK. Oui. Parce que ton père était coiffeur avant toute chose. Oui, c'est ça. Et puis, parce que là, il commençait, là, bon. Coiffeur barbier dans le temps. Barbier, ouais. C'est ça. Puis, en ayant quand même des connaissances en coiffure, dans ces années-là, au salon funéraire, quand il y avait des services, c'était l'exposition avec le corps. Donc, il fallait coiffer les défunts. C'est moi qui coiffais les défunts. Fait que c'était dans tes premiers contacts avec les corps. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis, ben, ça a évolué. Et puis, en 2004-2005, je me suis vraiment impliquée dans l'entreprise. En 2010, j'ai passé mes permis de thanatologue. Parce que c'est important de le rappeler, pour pouvoir opérer un salon funéraire, oui, il y a une formation, il y a des permis à obtenir. Oui, exactement. Ça prend quand même la connaissance de tous les papiers, les dispositions pour les déployer, tout ça. Il faut être familier avec. Parce que une grosse partie de ton travail, c'est un travail légal. Donc, beaucoup de paperasse à remplir et de certificats et autres. Oui. Et en 2015, ben, c'est ça. On a, pas en 2015, en 2012, on a ouvert le complexe ici parce que j'étais thanatologue sur la rue Hamford, mais je me rendais compte que les gens nous demandaient est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? On ne pouvait pas répondre vraiment entre autres, à ce que les gens demandaient parce que ça devenait de plus en plus en demande. Donc, j'ai parlé avec papa, puis je lui disais, papa, qu'est-ce que tu en penses si on faisait un complexe funéraire? Et là, il disait, bien, écoute, là, ça va aller comme ça, puis on répond bien quand même aux personnes, puis ils sont satisfaits de nos services. Et j'insistais, et finalement, il a accepté. Fait que donc, ici, c'est ta vision à 100 donc. À 100 oui, exactement. Écoute, je voulais offrir aux gens ce qu'il y avait de mieux. Je voulais que si les gens me demandaient, Madame Desforges, est-ce qu'on peut faire une liturgie, parce qu'on appelle ici une liturgie de la parole, une célébration de vie, parce que quand on fait une liturgie de la parole,
on ne va pas donner la communion aux gens. Le célébrant ne donne pas la communion. Mais en fait, le service est le même, sauf sans la communion, parce que c'est à l'extérieur de l'Église. C'est ça, puis ici, ça vous permet de répondre à toutes les demandes, toutes les religions. Oui. Oh mon Dieu, absolument, absolument. Puis ici, on a la chapelle, on a la salle de réception, on a à l'étage un columbarium. Parce que ça aussi, ça devient de plus en plus connu et de plus en plus en demande. Donc, en ayant bâti ce complexe, mon idée première était d'offrir tout ce qui était possible à ma clientèle. Donc, Joanne, directrice funéraire, c'est un travail 7 jours sur 7, 24 sur 24. Oui, oui, exactement. Donc, après quand même plusieurs années dans l'entreprise familiale, décider de prendre les rênes, tu savais vraiment dans quoi tu t'embarquais parce que c'est un sacrifice énorme de vie aussi. C'est que c'est un travail que j'aime beaucoup. Autant que mon père, pour lui, c'était une passion. Puis comme j'ai dit tantôt, j'ai grandi dans ce domaine-là et ça m'a toujours attirée. Et puis, je suis satisfaite de ce que je suis devenue aujourd'hui parce que de succéder à mon père, pour moi, c'est important. Et d'avoir pu réussir à bâtir ce complexe, non sans aide, c'est pas ce que je veux dire parce que, bon, j'ai eu mon père et ma mère, mais j'avais aussi mon conjoint Daniel. C'est ça, ton conjoint qui t'épaule, ton partenaire de tous les jours. Ouais, 200%. J'ai eu une équipe aussi qui me... Mais enfin, avec Daniel, on a réalisé... Pour moi, c'est ce que j'envisageais depuis que j'étais impliquée. Parce que on voyait que le domaine funéraire était en expansion avec tous les nouveaux services. Puis moi, j'envisageais d'offrir aux gens ce complexe. Puis, bien, grâce à tout le monde, on a tout mis nos idées ensemble, on a tout... Puis grâce... Mon Dieu, je suis satisfaite de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant. Ton travail est très exigeant. Oui. Ton petit moment de plaisir dans la vie, là, de la semaine, là, ton petit moment à toi, ça serait quoi? Mon petit moment, c'est quand je peux avoir, mon Dieu, un souper avec Daniel, puis qu'on n'a pas rien qui nous presse, on n'a pas rien qui nous... Un souper tranquille, qu'on peut parler, qu'on peut... Comme toutes les autres couples, quoi. Oui, c'est ça. Puis... Dans tous les travaux, il y a une partie un peu moins fun. Oui. Ça serait quoi pour toi? Ben, écoute, une partie moins fun, c'est que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de respect. C'est pas que c'est moins le fun, mais que ça demande une attention particulière parce que c'est un commerce qui n'est pas comme un autre commerce. Parce que les gens qui viennent ici ne sont pas en pleine forme. Les gens qui viennent ici sont... ils veulent pas rentrer ici, là. Mais bon, il faut savoir quoi répondre à ces personnes-là. Quand on est passé par là, j'y suis passé par là, je sais vraiment ce que ces pauvres personnes peuvent ressentir. Et mon travail, c'est d'essayer de les rassurer. C'est d'essayer d'écouter ce qu'ils me disent et de faire exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, Jimmy, il y a tellement différentes façons de faire. Il y a des gens qui veulent une funéraille traditionnelle. Il y a des gens qui veulent une funéraille avec une liturgie de la parole ici au complexe, dans la chapelle. Il y en a qui veulent ici au complexe, dans la chapelle aussi, mais ils veulent avoir une célébration de vie. Il y a des gens qui veulent... Il y a tellement différentes choses, différents services qu'on peut offrir parce que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Donc, il faut répondre à la demande des gens. Donc, Joanne, tu nous parles de Daniel, qui est ton conjoint de vie, ton partenaire d'affaires, ton employé. Comment c'est de travailler? Mon employé. Oui, mais comment c'est de travailler avec son conjoint? Puis, la vraie question que tout le monde se pose, c'est qui le boss? Bien, le boss, écoute, le boss, il n'y en a pas. Parce que chacun de notre côté, on sait ce qu'on a à faire, si tu veux. C'est moi qui... Daniel est conseiller aux familles. C'est moi qui les reçois, par contre. Mais si vous demandez à Daniel, Daniel, lequel des boss que tu aimes le plus? Il ne nous entend pas, là. Est-ce que c'est celui de la Sûreté ou celui que tu as actuellement? Parce qu'il a passé sa vie policier à la exactement. Oui, il va dire à la Sûreté. C'est une petite blague. Puis j'ai eu une équipe aussi. Dépendamment des services, à chaque funéraille, c'est différent.
Des fois, Daniel et moi, on peut subvenir aux besoins de la famille qui est ici ou dépendamment des services qu'ils ont demandés. Mais par contre, aussi, j'ai une équipe. S'il y a une funéraille à l'église, s'il y a des limos, il y a un corbillard, c'est un cercueil, c'est différent. Mais en gros, c'est Daniel et moi. Daniel s'occupe de faire tous les transports. Nous, on est transporteurs pour la morgue, ce qui fait qu'on alterne avec un autre salon. On a chacun nos mois. C'est Daniel qui s'occupe de faire tous les transports. L'entreprise est à maturité. Oui. Ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise, mais puis en 2012, donc avec le complexe, tu as amené ta vision. Mais tu vois où, toi, comme entrepreneur, dans 5 ans, dans 10 ans? Écoute, ce que je veux, c'est de continuer à offrir aux gens les meilleurs services. Puis, quoi qu'il arrive, s'il y a des nouveaux services, c'est certain que je suis toujours à l'ordre du jour. Puis, je veux que les gens gardent la confiance qu'ils ont actuellement en mon entreprise. Pour moi, c'est important. Et puis, écoutez, je fais mon travail avec grand cœur parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Honnêtement. Ouais. Donc, comme tout entrepreneur passionné, la retraite, ça n'existe pas, là. C'est pas dans mon livre, pas encore. C'est ça, hein? Pas encore, non. Puis je trouve pas ça déplacé, je trouve pas ça. Mon père a travaillé, mon Dieu, très longtemps. Malheureusement, c'est ça. Il est décédé en 2015. Et puis, ce que j'ai appris, c'est beaucoup ce que mon père m'a montré. C'est beaucoup ce que mon père me disait, pas comme ça, Joanne, comme ça. Puis, mon père était très professionnel dans ce domaine funéraire. Puis, tout ce que je veux, c'est de faire exactement ce qu'il m'a montré. Puis, j'en suis fière. Donc, Joanne, ton travail est vraiment peu commun et émotionnellement difficile, assurément. Tu dois te faire une coquille, mais qu'est-ce que tu trouves de plus gratifiant dans ton travail? Ce que je trouve de plus gratifiant, c'est que quand tout est terminé ici, que les gens me disent « Merci beaucoup, Joanne. Si tu savais comme tu m'as aidé. » J'étais jamais passée. J'ai jamais eu une expérience comme celle-là. C'est la première fois que c'est moi qui s'occupe de faire les funérailles. Puis, Joanne, tu m'as épaulée tout au long du processus. Merci beaucoup. Parce que je pensais pas. Je faisais une montagne. Je savais pas ce qui m'attendait. J'étais tellement insécure. Et tu m'as rassurée. C'est ce qui me rend le plus. Parce que je sais que ces gens-là vont toujours se souvenir que ça s'était bien passé, malgré l'épreuve, malgré tout ça. Moi, je veux que les gens qui viennent ici se sentent à l'aise. Puis, quand c'est la journée du service, je leur dis toujours, aujourd'hui, vous êtes chez vous, ici. Vous allez recevoir vos familles, vos amis. Et enfin, on est là pour vous accompagner. Je suis dans mon bureau. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Donc, la reconnaissance de la clientèle te donne la force de performer fois après fois. Au final, exactement. Parce que, tu sais, Jimmy, un deuil, c'est un deuil. Oui, on s'entend, mais il y a des deuils qui sont plus difficiles que certains autres. C'est certain que si tu perds un enfant, si tu perds un parent, que tu perdes la personne que tu voudras. Un deuil se vit différemment pour chacun, mais enfin, au bout du compte, c'est un deuil. Il faut savoir être engagé envers ces personnes pour qu'ils se sentent épaulés, qu'ils se sentent qu'on les accompagne. C'est ça l'important. Joanne, question que je pose à tout le monde. Oui. Conseil à un nouvel entrepreneur, ça serait quoi ton conseil? Oh mon Dieu, il faut avoir une ouverture d'esprit très élargie parce que aujourd'hui, la vie, tout le monde sait, c'est vite. Il y a plein de nouvelles choses à chaque jour. Puis un conseil, c'est d'être ouvert à la demande des gens. Ouvert puis s'adapter. Surtout. Ce que tu as fait ici avec la chapelle, avec ton columbarium, c'était une demande de la clientèle, de la région et tu as voulu... Exactement. Parce que le columbarium, on offre le service ici, c'était déjà en fonction quand on était sur la rue Amford. Mais ici, ça l'a, mon Dieu, s'est élargi beaucoup. Et puis, c'est une nouvelle façon de faire. Les gens ne veulent pas être mis en terre ou ils viennent ici au columbarium. Il y a des heures de visite. Les gens appellent. Ils peuvent venir aussi souvent qu'ils veulent. On ouvre la porte, ils sont chez eux. Ils vont se recueillir, puis ensuite ils quittent. Ça peut être une fois par semaine. Ça peut être pas du tout.
Ça peut être 2 fois par jour pour certains, surtout au début. Oui. Mais enfin, nous, on les laisse seuls. Ils peuvent se recueillir et rester aussi longtemps qu'ils veulent. Puis aussi souvent, qu'ils veulent venir aussi, c'est comme ça. Merci, Joanne, d'avoir accepté cette entrevue et de nous ouvrir les portes de ton entreprise. Tu as su nous démontrer la grande humanité et le respect que tu portes envers tes clients. Merci à toi, Jimmy. C'est un plaisir certain de te recevoir chez nous. Et je remercie mon père, ma mère et mon conjoint Daniel. Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est fier de vous avoir présenté Histoire d'entrepreneur et poursuit sa mission d'aider les jeunes de la région à s'entreprendre.